La Ligue en question avec Gaston Terrien. On va parler de Mike Matheson, du premier trio et de l'avantage numérique des Canadiens. Mais d'abord, Gaston, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, on a eu droit à une méga transaction à trois formations. Mikko Rantanen, Taylor Hall du côté des Hurricanes, Jack Drury, Martin Necas du côté de l'Avalanche du Colorado. Et les Hawks reçoivent un choix de troisième tour. On parle quand même d'une transaction qui implique deux des 10 meilleurs pointeurs de la LNH cette saison. Disons qu'on ne l'avait pas vu venir, ça, là, Gaston. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, j'imagine que du côté du Colorado, on a essayé de parler avec le clan de Rantanen. Les demandes devaient être très élevées, un contrat à long terme avec beaucoup d'argent. On sait que l'agent de Rantanen, c'est le même agent que Draisaitl avec les Oilers d'Edmonton. Donc, à partir du moment où on a vu qu'il y avait trop une grosse différence, on a peut-être, du côté de l'Avalanche, on a aimé mieux le transiger tout de suite pour avoir un bon retour face à ça. Ouais. Mais quand je regarde du côté de Rantanen, lui, il a dit, j'aurais pris une diminution de salaire. Ça dépend c'est quoi la diminution. Si tu demandes 15 millions et tu diminues à 14,5, c'est sûr que tu n'es pas encore perdant. Mais je pense que dans le cas de Rantanen, du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est un peu la vieille méthode de Pierre Lacroix. Le Joe Sakic a été élevé avec Pierre Lacroix. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est McKinnon. C'est lui qui doit être le mieux payé. Donc, on ne voulait pas aller au-dessus de McKinnon avec Rantanen. Ouais. Gaston, tu parles de McKinnon, mais Nathan McKinnon n'est pas content de cette transaction-là. Il a dit j'ai gagné une coupe avec Rantanen. C'est un membre important de l'équipe, un membre important pour la culture de l'équipe. Je ne peux pas croire que tu fais cette transaction-là sans parler à McKinnon. Ben, je pense sans parler. Je ne sais pas si on a parlé à Rantanen avant, puis après ça, on a parlé à McKinnon, puis les deux se sont parlé ou comment ça s'est fait. Mais moi, je regarde la direction de Joe Sakic, là, c'est quand même un homme de hockey, c'est un gars du temple de la renommée. Moi, je regarde, est-ce qu'on doit demander à chaque fois la permission à un joueur? L'autre chose, OK, si tu me dis que tu veux, ça ne t'embête pas d'être payé un peu moins cher que Rantanen, est-ce que tu aurais été d'accord? Puis après ça, c'est Cale McCart. Cale McCart va avoir à négocier son contrat. Tu sais, là, on ne peut pas garrocher du côté du Colorado des 14-15 millions 3-4 fois pour Non, non. 3-4 joueurs. C'est impossible. Moi, je pense que du côté de Rantanen, un contrat à long terme, oui, dépendamment du nombre, le chiffre pour le salaire, c'était peut-être viable pour le Colorado, mais pour lui, il voulait plus. Écoutez, tu as un choix à faire. Tu restes au Colorado, tu es heureux, puis tu risques d'avoir une très bonne formation, ou tu demandes beaucoup d'argent, puis là, tu limites, tu attaches ton directeur gérant et ton président ou même ton propriétaire par les mains parce que là, la masse salariale, oui, elle va monter, mais elle ne À un montera moment pas de donné. 15-20 millions. Là. La date butoir des transactions, on sait, ça approche quand même le 7 mars prochain. On va chercher, Gaston, si tu le veux bien, au top 5 des cibles potentielles Oui. dans la Ligue nationale de hockey. JT Miller, je pense, est le grand prix, le numéro un. Est-ce qu'il va être échangé? Est-ce que Elias Peterson va être échangé? C'est la grande question également. Brock Nelson, Marcus Peterson, Yanni Gourde et au cinquième rang, le Québécois David Savard. Gaston, parlant de David Savard, les Canadiens ont rappelé Jaden Oui. Struble aujourd'hui. Si Kaden Goulet devait rater un bon moment en raison de la blessure qu'il a subie hier, est-ce que ça change quelque chose pour la disponibilité de Savard d'ici la date butoir? En gros, est-ce que le plan change? Parce que là, le Canadien est dans le mix et là, on vient peut-être de subir une blessure avec Goulet. Combien de temps il va rater, on ne sait pas. Là, sachant ça, est-ce que tu te départis de Savard ou tu te dis non, on veut gagner, être dans le mix le plus longtemps possible? Ben, pour ma part, là, tu me demandes mon opinion. Dans le mix, Savard avec une blessure de Gaulet ou Savard sans une blessure de Gaulet, moi, je garde David Savard. Pourquoi? Parce que du côté du Canadien, d'être entouré de bons vétérans, Matheson, Savard, Anderson, qui semble un joueur très heureux cette année, on a besoin de bons vétérans pour guider les jeunes, encore une fois, pour pas toujours qu'il y ait un moment de panique. On sait que des fois que les jeunes, on panique, mais les vétérans sont capables de parler, d'écouter. Faites-vous-en pas, on perd par 2 buts, on peut revenir. L'autre chose, c'est qu'on a perdu un gaucher. Goulet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec David Savard? Est-ce que David Savard va retourner dans les deux premiers duos de défenseurs parce qu'il a beaucoup d'expérience, mais il manque un peu de mobilité et de vitesse. Comment on va gérer tout ça? On a rappelé Strobel. Est-ce que Strobel peut jouer dans les quatre premiers? Moi, je pense que non. C'est Savard qui serait peut-être le dépanneur idéal. Mais comme je te dis, pour ma part, blessure ou pas blessure, je garde David Savard, mais je me pose une question. Là, le Canadien a rappelé Strobel, sont 6 défenseurs. Ils partent dimanche samedi pour aller jouer dans l'Ouest. On va Ouais. certainement rappeler un autre défenseur. Et je pense qu'on devrait rappeler Logan Mayou parce que c'est un droitier naturel. Une Maillot qui a connu des beaux moments également ce week-end Ouais. avec le Rocket de Laval. Gaston, je pense que c'est la semaine dernière, tu disais quand on gagne, ça cache généralement quelques petits bobos. On s'en rend pas compte parce qu'on gagne, fait que c'est pas grave. Défensivement, les Canadiens qui ont accordé au moins 3 buts dans 5 dans leurs 6 derniers matchs, évidemment, 7 contre les Maple Leafs. Qu'est-ce que tu as remarqué peut-être dans le jeu défensif du côté des Canadiens de Montréal dans cette séquence peut-être plus difficile?
Ben moi, je pense, même dans cette séquence, puis tu le mentionnes très bien, Alex, c'est une séquence difficile. On a perdu les 3 derniers matchs. Mais quand je regarde l'équipe adverse, on a un plan de match, on a un échec avant qui est très pesant. C'est-à-dire que les joueurs jouent l'homme, des situations d'un contre un, on veut gagner les bagarres. Souvent, on est en surnombre. On exploite la vitesse. Tu as vu Kyle Connor, comment il est rapide Ah oui. avec un bon lancer. On a vu du côté de Hughes, du côté des Devils du New Jersey. Martin Saint-Louis était fier de dire on nous craint et on nous respecte, mais ça a un prix. Et le prix, c'est l'échec avant sur la défensive du Canadien. Il faut dire qu'on a des bons jeunes, d'excellents bons jeunes, mais ils ne sont pas à maturité pour prendre le contrôle d'un match. Moi, c'est ce que je remarque. Je pense que le Canadien joue encore du très bon hockey, sauf que l'équipe adverse arrive au Centre Bell et dit là maintenant, levez-vous la tête parce qu'il faut avoir un échec avant pour provoquer les erreurs. On est vraiment prêt. Quand on arrive au Centre Bell, généralement, les premiers gardiens adverses également affrontent le Oui, Canadien. Puis c'est fou, Gaston, c'est comme si on avait un peu oublié comment c'était de perdre 3 matchs de suite. Écoute, c'est pas arrivé depuis le début du mois de novembre. Mais comme tu le dis, il n'y a pas lieu de paniquer. Le Canadien est à 2 points encore d'une place en ouais. série. Mais il ne faudrait pas que la glissade dure trop longtemps. Ben, il ne faudrait pas. Puis là, il ne faut pas oublier que demain, là, du côté du Canadien, on va recevoir le Wild du Minnesota. Ça va être Marc-André Fleury, un Québécois, qui a annoncé, c'était sa dernière visite au Centre Bell. Il va y Ouais. avoir de l'émotion. Il faut faire abstraction de l'émotion. Le Canadien joue dans le mix. Il faut jouer avec la volonté d'être compétitif, de vouloir gagner le match. Puis oui, Fleury, tu as une brillante carrière. Pour nous, c'est important les 2 points. Il faut que Martin Saint-Louis soit capable de préparer sa formation en fonction d'une victoire et non en fonction du fait que Fleury, ça va être sa dernière visite au Centre Bell. Ça va être émotif, mais le Canadien ne peut pas se permettre de perdre 2, 3 puis 4 autres matchs consécutifs. Ouais. Dans l'Ouest, là, il n'y a personne qui va faire des cadeaux non plus. Là. Tu parles d'être émotif, tu sais, c'est émotif sur la glace, mais c'est émotif également dans les gradins, puis c'est pas une mauvaise chose. Les gens aiment leur équipe, Ouais. les gens aiment le Canadien, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur les critiques adressées à Mike Matheson à la Ouais. suite du match de samedi, revirement en zone offensive, sur le but gagnant des Devils. Martin Saint-Louis qui a défendu Matheson, même chose pour Nick Suzuki. C'est comme si certains partisans, parce que je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, ont peut-être oublié ce que Matheson faisait de bien sur la patinoire malgré tout. Oui, ça va arriver un mauvais match ou deux, mais souvenez-vous à quel point Mike Matheson, l'an passé, a connu toute une saison. Et cette saison, je vois quand même du bon hockey. C'est le gars qui joue le plus grand nombre de minutes à la ligne bleue chez le Canadien. Oui, mais il ne faut pas oublier que tous ceux qui apportent une critique négative écrivent plus fort que ceux qui amènent une critique positive. Donc, on les entend plus. Dans le cas de Matheson, je vais revenir sur le but qui s'est passé. C'était une situation de 3 contre 3. Matheson, il s'en allait en mouvement vers le filet. C'est un bon patineur, c'est un joueur à caractère offensif. Puis s'il était sur la glace, c'est que Martin Saint-Louis s'est dit, il est rapide, s'il a une chance de marquer, il va venir en repli défensif. Patrick Laine a complètement raté sa passe. Matheson a été obligé de retourner et c'est lui qui est en repli défensif agressif. Et là, Timo Meier a juste coupé le chemin. Et puis Hughes, tu es capable, c'est un joueur de hockey avec énormément de talent, de battre du côté de Dobèche. Mais la première erreur qui s'est faite, c'est pas Matheson qui l'a fait, c'est la mauvaise passe de Patrick Laine qui a fait en sorte que Matheson était dans une position vulnérable et il était complètement du côté pour aller vers le gardien adverse. Il a fallu qu'il revienne du côté de son gardien. De là à dire qu'il a fait un jeu parfait, non. Mais de là à dire que c'est de sa faute, je ne suis pas d'accord de l'accuser. Parce que Matheson rend de très bons services aux Canadiens de Montréal. Et je répète la même chose. Savard, on le garde. Et pour ma part, j'aimerais qu'on garde Matheson aussi. C'est fou à quel point, lorsque le Canadien ne gagnait pas, les erreurs, c'était pas grave, c'est des jeunes, ça apprend. Là, on est dans le mix, on est à 2 points d'une place en série à Montréal. Et là, les partisans, là, à chaque erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à tomber sur chaque joueur qui fait une erreur. Là, ceux qui sont assez vieux, là, je veux pas qu'il y ait un Patrice Brisebois numéro 2. Là, il faut que Et, ça arrête à un moment donné, là, parce et, que et, Mike Matheson, ça reste quand même un excellent défenseur, le défenseur numéro 1 du Canadien, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est ça, hein? On voit dans la façon dont chaque match est traité par les médias, mais par les fans aussi. Là, chaque erreur, là, justement, présentement, là, on va analyser le tout à la loupe parce que le Canadien est dans le mix. mais tu sais, Alex, pour clore ce Ouais. fameux débat-là, là, tu te rends compte qu'à Montréal, on n'est pas tous des prêtres. On n'a pas le pardon facile. Exact. Gaston, le premier trio va bien. Caulfield, Ouais. Suzuki, Slavkovski ont marqué 3 des 6 derniers buts de l'équipe au cours des 3 derniers matchs. Il y en a 2 qui ont été marqués par des défenseurs, Gaulet et Carrier, un par Dak. Vraiment, c'est ce premier trio-là, heureusement ou malheureusement, qui traîne un peu l'équipe. On aurait besoin justement du soutien du deuxième, troisième et quatrième parce que lorsqu'on l'avait, ces buts-là, des 3 derniers trios,
Le Canadien gagnait. Oui, bon, moi je pense que moi je dis que c'est surtout heureusement qu'il y a le trio de Suzuki parce que dans le moment, c'est ce trio-là qui est très productif et qui amène le Canadien à un autre niveau. Moi, j'aimerais que du côté de Dak, Newhook et puis Lainé, on soit un peu plus productif. Je pense que c'est des gros bonhommes, des gars capables d'aller gagner des bagarres dans le coin de la patinoire, de s'installer devant le filet. Newhook, c'est pas le plus grand, mais il joue gros, il joue grand, il patine, il a un bon coup de patin. C'est pas le meilleur marqueur. Mais en contrepartie, l'aîné est un bon marqueur. Donc, il doit se placer dans une position où Dak va être capable de lui refiler la rondelle, de prendre son fameux lancer et de trouver une option pour lui sur l'avantage numérique. Dans le moment, il est statique, donc c'est plus difficile de le trouver. Mais il faut qu'il bouge un peu pour faire bouger cette fameuse boîte-là, là, Mhm. pour être capable de prendre son lancer sur réception. Dans le moment, là, il est vulnérable à ce qu'on coupe la passe. C'est ce qu'on fait très bien. Donc, Saint-Martin à trouver une autre option sur l'avantage numérique pour que ça fonctionne. Mais dans les deux derniers matchs, on a eu un avantage numérique, donc ce n'est pas évident. Mais moi, je pense que le deuxième trio doit être capable d'apporter plus offensivement. Par l'avantage numérique, justement, dans les 3 derniers matchs, on est 0-4. Depuis le 1er janvier, le Canadien de Montréal, c'est 16,7 6 en 36. Lainé a 2 buts. Souvenez-vous, au mois de décembre, là, on était à presque 22. Qu'est-ce que ça va prendre pour que l'avantage numérique des Canadiens retrouve cet aplomb-là? Est-ce que c'est le réveil de Cole Caulfield? Et j'en profite pour te lancer une question quiz aux gens qui nous écoutent également. Cole Caulfield a marqué pour la dernière fois en avantage numérique lors de quel match, Gaston? J'ai aucune idée. Je ne suis pas un gars de statistiques, mais je Hey, sais que ça fait un bout de temps parce que un bout? Patrick Lainé a marqué beaucoup de buts. Il y a eu une transition, il y a eu une blessure. Il n'a pas joué, je crois, 2 matchs. Et Caulfield n'a pas été capable d'en profiter non plus. Mais quand je regarde la façon de jouer du Canadien de Montréal, moi, je pense une option qui serait intéressante, c'est que Lane Hudson soit capable de prendre plus souvent des lancers au filet pour permettre à l'aîné de se détacher, d'être capable de bouger. Puis la deuxième option, ce serait sûrement ce fameux bumper-là, là, devant Ouais. le filet. Suzuki est un droitier, puis il a marqué un but cette semaine, un lancer sur réception. Il est capable de faire ça. C'est de se donner des options qu'on soit capable de dire, l'équipe adverse, on n'a pas simplement un plan A, on a un B et un C. Et le B, pour moi, c'est Hudson, doit décocher des lancers un peu plus souvent. Puis là, on met de la circulation, Slavkovski physiquement imposant, devant le filet, retour de lancer. Puis on essaie aussi de boucher ou de fermer la vue du gardien de but, qu'on soit capable de prendre ces fameux retours-là. Gaston, je te donne la réponse de la question quiz. Le 27 novembre, Aïe, contre les aïe. Blue Jackets de Columbus, ça fait plus de 2 mois que Cole Caulfield n'a pas marqué en avantage numérique. Il avait bien commencé l'année. Et là, souvenez-vous que l'année est arrivée quoi? Le 3 décembre? Est-ce qu'un explique l'autre? Ben, Peut-être pas, mais je pense à Alex, le fait que l'Aîné a marqué des buts consécutifs à tous les matchs, ça l'a enlevé du temps de glace de qualité sur l'avantage numérique à Caulfield, où on l'a changé de friction, puis il n'était pas à l'aise. Mais je pense que Caulfield fait de l'excellent travail cette année. Il s'agit juste que maintenant, on lui redonne peut-être son fameux bureau, peut-être prendre l'Aîné puis de le mettre dans ce fameux bumper-là, parce qu'il est ouais. physiquement imposant. Mais il y a des décisions à prendre pour que ça fonctionne, et dans le mix, tu dois les prendre rapidement si tu veux gagner. Plus que 6 matchs avant la pause liés à la confrontation des 4 nations. Gaston Terrien, toujours un plaisir. On se reparle très bientôt. Salut Alex.